Bienvenue à tous. C'est notre premier culte de 2024. En espérant qu'on n'en aille pas trop. Que ce soit cette année que le Seigneur vienne chercher son Église, qu'on puisse se retrouver avec lui pour l'éternité. Mais en attendant, Dieu m'a donné un message. Quand je dis Dieu m'a donné un message, c'est qu'il m'a conduit à travers sa parole pour trouver un message qui pourrait édifier l'Église. Et ce que j'ai trouvé, c'est une lettre fictive. Une lettre que n'importe quel d'entre nous, on aurait pu écrire. Une lettre qui est arrivée à une personne, homme ou femme, peu importe, et qui veut encourager les membres de l'Église. Parce que parfois c'est difficile et il veut nous encourager. Mais regardez bien à quel point il était rendu découragé et éloigné de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est une lettre fictive. J'écris cette lettre car les pièges du diable ont réussi à détruire ma foi. Par cette lettre, j'espère pouvoir éviter à mes frères et sœurs ce que je vis en ce moment. Les instants que je vis sont terribles et je ne peux m'empêcher de penser à ces beaux moments passés à l'église, les meilleurs de ma vie. Pourquoi suis-je tombé? Pourquoi ai-je abandonné tous ces gens qui m'aimaient et qui m'avaient accepté avec mes qualités et mes défauts? Pourquoi me suis-je éloigné de Dieu? Pourquoi je ne suis pas retourné là où j'étais si heureux? Comment tout ça a-t-il commencé? Je ne me souviens pas exactement. Mais aujourd'hui, je connais les résultats. Et lorsque je me regarde, j'ai honte de ce que je vois. Car je suis devenu un menteur. Pourquoi Dieu n'a pas agi comme Ananias et Saphira avec moi? Pourquoi ne m'a-t-il pas tué sur le champ à mon premier mensonge? J'aurais pu servir d'exemple à tous ceux que j'aimais autour de moi. Et j'aurais pu apprendre à ne pas mentir. Je suis devenu alcoolique avec le temps. Pourtant, je m'étais convaincu qu'une petite bière ou un petit verre ne pouvait pas me faire de tort, puisque je ne faisais pas d'abus et que j'avais un certain contrôle. Mais le goût de la boisson a grandi en moi. Et j'ai cru qu'un deuxième verre ne me ferait pas de tort. Et ensuite, ce fut le tour, d'un troisième, et ainsi de suite. Sans me rendre compte, le goût a pris le dessus sur ma volonté. Le plaisir que me procurait la boisson ne me suffisait plus. Il me manquait toujours quelque chose. Et la drogue a fait son entrée dans ma vie. C'était merveilleux, cette sensation artificielle. Tous mes soucis s'envolaient pendant quelques heures. Et c'était tellement merveilleux que j'en prenais encore. J'ai fait des bêtises pour me procurer ce poison. Au début, ce fut de petites fraudes, comme tous les gens. Le font avec l'aide d'un bon comptable. On peut faire tellement de bonnes passes au gouvernement, mais j'ai pas réalisé qu'en volant le gouvernement, je me volais moi-même. Mais comme tout le monde le faisait, je me justifiais, en oubliant ce que Jésus avait dit à Pierre. Rends à César ce qui appartient à César. Avec l'aide de quelques amis, je me suis mis à frauder le système d'assurance, en prétextant le vol de mes biens. Mais je ne réalisais pas que ma faute ne faisait qu'augmenter les primes de tout le monde. Ensuite, j'ai rejoint les rangs d'une bande de voyous. Et je me suis mis à voler dans les maisons. Ensuite, ce fut dans le petit commerce, dépouillant les gens du fruit de leur travail. J'ai honte quand je réalise que ces gens ont travaillé si fort et si dur pendant des années pour amasser ces quelques biens et que moi et mes amis nous les avons dépouillés en quelques minutes. Je me suis mis à vivre dans la débauche, étant attiré par le sexe opposé.
oubliant encore une fois les recommandations de Jésus, que de regarder le sexe opposé pour le convoiter, je commettais adultère dans mon cœur. Me suis mis à haïr ceux que j'aimais, car j'avais écouté de murmurages et les mauvaises choses qu'on me racontait sur l'un et sur l'autre. J'ai vu tellement d'hypocrisie autour de moi que je suis moi-même devenu un hypocrite. Pourtant, ce sont de piètres excuses, puisque Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Pourquoi n'ai-je pas repoussé ceux qui me parlaient en mal de mes frères et de mes sœurs? Pourquoi ai-je laissé la jalousie s'emparer de moi? Pourquoi l'orgueil m'a-t-il amené à penser que j'étais meilleur que mes frères et sœurs? Je n'ai pas vu venir le prince de l'orgueil, et il a pris ses plus vieux trucs pour me battre. Pourquoi suis-je devenu envieux? J'étais bien, Dieu prenait soin de moi, et je ne manquais de rien. Comme je regrette le jour où j'ai décidé de rester à la maison pour la première fois. Ce premier culte manqué, sans aucune raison, a été le commencement de ma défaillance. Si j'avais pu comprendre à ce moment-là que le diable m'éloignait lentement. Je n'ai pas compris que le diable sait ce que Dieu a mis à cœur au pasteur de prêcher, et que le message aurait fait du bien à mon âme. Mais comme bien des gens, je me disais, ce n'est rien qu'un culte que j'ai manqué. J'irai une autre fois. Mon âme s'est desséchée lentement. Et le fleuve d'eau vive dont parlait Jésus est maintenant à sec. Comment suis-je arrivé là? Pourquoi n'ai-je pas laissé les messages pénétrer mon cœur? Pourquoi je ne les ai pas mis en pratique? Pourquoi ai-je cru que les messages n'étaient pas pour moi? Pourquoi n'ai-je pas accepté la réprimande de Dieu? Pourquoi me suis fâché au lieu de prendre au sérieux l'avertissement de Dieu? Pourquoi ai-je rejeté tout cet amour qu'il y avait autour de moi? J'aimerais retourner en arrière, au premier jour de ma conversion, alors que j'étais entouré de frères et sœurs qui m'aimaient. Pourquoi ai-je rejeté cette paix qu'il y avait au fond de mon cœur? Pourquoi ai-je manqué de patience dans l'épreuve? J'avais pourtant un Dieu qui ne voulait que mon bien et qui me préparait au combat de demain. Pourquoi me suis-je éloigné de cette bonté que je côtoyais chaque jour? Pourquoi dans ce monde rempli de violence ai-je rejeté la douceur de mes frères et sœurs qui ne pensaient qu'à m'aimer? Pourquoi ma foi était rendue à ce niveau? Je ne comprends pas comment j'ai pu agir ainsi. Priez pour moi, implorez notre Dieu de me ramener vers lui, je vous en supplie. Comme je l'ai dit plus tôt au début, ça aurait pu toucher n'importe quel d'entre nous. Dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1, il est écrit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés, en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » On a tous été baptisés. On a accepté Jésus comme notre sauveur. On a fait partie de la même église. On a eu les mêmes messages, les mêmes enseignements. Et comment ça se fait qu'il y en a autant qui sont tombés? Paul nous donne une réponse. Ils n'ont pas été agréables à Dieu. Au lieu de chercher à faire la volonté de Dieu, au lieu de laisser des messages pénétrer nos cœurs et de mettre en pratique la parole de Dieu, au lieu de tout cela, on a été désagréable. Parce que le diable, sans qu'on s'en rende compte, là, vous savez,
il a 6000 ans au moins d'expérience, ben, qui est pas mal plus fort que nous. Il sait de quelle manière nous faire tomber. Si on n'est pas proche de Dieu, si on ne s'approche pas de Dieu, il va nous avoir à l'usure, sans se rendre compte. Comme la personne qui a écrit cette lettre, même si elle est fictive. Je l'ai trouvée bonne. Parce que je vois des frères et des sœurs qui commencent à dépérir. Ils commencent à s'éloigner de Dieu pour n'importe quelle raison. Ils n'ont pas le temps, ils sont trop occupés, ils commencent à manquer des cultes. Il y a quelque chose qui les empêche de venir au culte. Hey! Autrefois, je me souviens, là, OK? Il n'y avait rien pour nous faire manquer un culte. Il n'y avait rien pour nous empêcher d'aller à l'église. Si notre auto nous empêchait d'aller à l'église parce qu'elle ne voulait pas partir, on appelait quelqu'un et vient me chercher. Je veux pas manquer l'église. On verra après pour l'auto. Il y a quelqu'un qui va réparer, on va l'envoyer au garage, on va appeler un towing, mais pour l'instant, je m'en vais glorifier Dieu. Il n'y avait rien. J'ai même vu un frère, à un moment donné, qui a commencé à travailler. Et il travaillait le soir. Mais le jeudi, il avait demandé à son boss pour venir à l'église. Et son boss, il donnait 4 heures. Il faisait ses 4 heures après. Mais il manquait pas son église. Béni, le dimanche, je travaillais pas. Mais le jeudi, on avait nos services, nos cultes, et il s'était arrangé pour venir à l'église tout le temps. Puis à un moment donné, il a changé de boss, son boss a dit, c'est fini. Fait qu'il a donc à job. Il s'en est trouvé un autre le lendemain. Pas grave, ça. T'sais, il s'est laissé guider par Dieu. Dieu m'avait donné une job, ben il va m'en donner un autre. Moi, je veux pas manquer. Je veux pas manquer l'église. J'ai fait la même chose. Je travaillais dans l'entrepôt, on travaillait, ça allait super bien, jusqu'à temps qu'ils décident de nous faire le tour. Aux 2 semaines, on changeait. C'était 2 jours, puis après, 2 semaines après, c'était de 4 à minuit. Une job que j'aimais. Ben, je l'ai donc fait, je me suis tant tourné sur les lignes d'assemblage que je haïssais, que je détestais, mais je manquais pas l'église. C'est de même. Quand tu veux te donner à Dieu, là, ben, Dieu, il va tout faire. Il va tout mettre en ordre pour que tu puisses être à l'église et le glorifier. C'est ça que Dieu est capable de faire. Mais on manque de confiance. On manque de confiance, puis on se laisse aller. Et peu importe la raison. Peu importe la raison qu'on peut se donner. Il n'y en a pas de raison. Tu sais, la journée de l'enlèvement, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je peux pas, faut aller travailler. Bon, je réponds ça à Dieu, pendant que tu vas être enlevé avec nous autres en même temps. Tu sais, c'est... Ce qui vient, là, est pas mieux, là. Regardez bien, c'est dans Colossiens 3, partir du verset 5. Il nous donne de quelle manière qu'on peut s'en sortir. Il nous donne des raisons pour lesquelles on peut passer à travers tout ce que le diable va tenter contre nous autres. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Regardez bien. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
parmi lesquels vous étiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Bon, tu veux pas tomber dans le piège du diable? Ben, éloigne-toi de ces choses. L'impudicité, ou si vous aimez mieux, l'infidélité, la fornication. Éloigne-toi de ces choses. Je sais que, humainement, dans ma chair, hey, combien qu'il y en a que, wow, comment est-ce qu'elle est belle ou comment est-ce qu'il est beau. Tu serais prêt à abandonner le Seigneur pour une heure de plaisir? Ça, c'est en forme, cette journée-là. Vous savez, à un moment donné, je travaillais, puis il y a un vieux monsieur qui venait chercher une cuisinière à toutes les 2 heures pour faire des tests dessus. Et la compagnie avait engagé une jeune fille, très jolie. Je vous dis, elle était très, très belle. Et le vieux monsieur est arrivé, puis il me dit à moi pour se rendre intéressant. Hey, hein, on y ferait pas mal à elle. J'ai regardé, j'ai dit, ça fait combien de temps que t'es marié? Hey, ça fait 35 ans. Puis j'ai dit, pour une heure de plaisir, si t'es en forme, tu vas gâcher 35 années de ta vie. Tu vas gâcher tout ça. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est jeune. Mais quand je regarde ma femme, tout ce qu'elle m'a donné, 2 beaux enfants, je suis heureux avec elle, puis je gâcherais ma vie pour une heure de plaisir. Et ça donne à réfléchir. Et le vieux monsieur me regardait. Moi, il dit, t'as bien raison. Ben, je dis, voyons, tu sais, là, reviens sur terre, là. Regarde-la, elle est bien belle, là. Mais je sais bien que ça, elle est belle, c'est tout. L'impureté. Tu sais, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu devient une impureté. C'est pas mêlant, c'est pas compliqué à comprendre. Tu sais, il y a le bien et le mal. Tu fais le bien, ben, t'es pur devant Dieu. Tu fais le mal, mais t'es plein d'impureté. Ça me semble que c'est pas compliqué à comprendre, là. Les passions. Ah, les fameuses passions. Savez-vous que j'en ai des passions? J'aime la musique. J'aime faire de la musique. J'aime la pêche. J'aime ça aller à la pêche. C'est une passion dans ma vie. Mais ce sont des passions qui m'empêchent pas de servir Dieu. C'est au contraire. Je me sers de la musique pour glorifier Dieu. Je vais à la pêche pour admirer la nature de Dieu, me donner un peu de plaisir d'attraper des poissons. C'est des passions, mais ça m'empêche pas de servir Dieu. Vous savez, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit à moi, je serai pas là en fin de semaine pour le culte. Ah non? Ah non, il dit, je m'en vais voir Céline Dion à Toronto. T'es sérieux? Tu vas manquer l'église? Tu vas manquer le message de Dieu pour aller voir Céline Dion? Tandis que tu peux acheter tous ces CD, tous ces micro-sillons, et qu'il fallait avoir un autre tantôt. Attends, mais qu'elle soit en vedette le samedi soir, vas-y le samedi. Mais il était tellement passionné par elle qu'il en oubliait l'église. C'est plate, mais c'est ça pareil, là. Ensuite de ça, les mauvais désirs. Les mauvais désirs, là. C'est un peu comme les passions. Tu désires la femme de l'autre. C'est un mauvais désir. Oh, tu vas avoir tout ce que ton voisin possède. C'est un mauvais désir. Tu te laisses emporter par l'orgueil.
Ah ouais, parce que tu sais, là, t'as plein de belles choses chez vous, c'est pour te vanter. Ah ouais, tu te vantes, moi j'ai ci, moi j'ai ça, patati puis patata. Même si tu possédais, là, tout ce que la terre peut renfermer, que tu penses que ça me fout. Tu sais, les gens ne réalisent pas, ils ont, tout ce que son voisin a, ben ils veulent l'avoir. Ils sont endettés par sa tête, ils ont de la misère à arriver à la fin du mois. Et pourquoi? Parce que c'est des mauvais désirs. Et la cupidité, ça vient avec, c'est la recherche des richesses. Plus qu'il possède d'affaires, mieux qu'il se sent. Oui, mais c'est endetté, quand est-ce que tu vas comprendre, là? Hey! Regarde le taux d'intérêt que tu payes pour des cassins de gugus, des bebelles, des... whatever. N'importe quoi, t'es endetté. Reviens sur terre. Le Seigneur a dit qu'il était pour pouvoir à tous nos besoins. Fait que je comprends pas que tu sois endetté. Il n'a pas prouvé à tes besoins? Oui, mais c'est parce que tu es tellement gaspilleux, puis tu es tellement vantard de tout ce que tu peux posséder, que tu es endetté par le sa tête. Vous l'avez dit, ce qui s'en venait, c'est pas mieux. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ça. Tu as des problèmes dans ta vie, c'est à cause de tout ce que je viens d'énumérer. Regarde à quoi qu'il dit de renoncer après. Il dit que autrefois tu marchais là-dedans. Mais là, à partir d'aujourd'hui, c'est plus là-dedans que tu vas marcher. Tu vas te dire, hey, pour qui tu te prends? Je me prends pour ton pasteur, je me prends pour ton frère, puis je t'amène le message de Dieu. Regarde bien ce que Dieu nous donne comme message par la suite. Mais maintenant, renoncer. Et j'appuie le R, renoncer. OK? À toutes ces choses. Renonce à la colère. Combien de fois t'es sorti du culte puis t'étais frustré parce que t'acceptais pas la parole de Dieu. T'acceptais pas le message. T'avais l'impression que c'est le pasteur qui veut te planter. Ben moi aussi j'ai eu cette sensation. Que le pasteur était là et qu'il me plantait. Mais au lieu de me mettre en colère, je vais remercier Dieu. Parce que Dieu servait de cet homme-là. J'étais en train de tomber sans m'en rendre compte. Il me ramenait à l'ordre. Gloire à Dieu. Fait qu'au lieu d'être en colère, remercie le Seigneur s'il te reprend. À l'animosité, le désir de vengeance, la petite crotte sur ton cœur, il n'est pas censé d'en avoir. Aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain. Puis, la Bible, le King James, ça court mieux, parce que tout le monde se demande, c'est qui mon prochain? C'est ton voisin. C'est ça que la Bible anglaise nous enseigne. Aime ton voisin. J'y parle pas, je l'aime pas. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu nous enseigne. Aime-le. À la méchanceté. Ah ouais, je promets un film martienne. Ça, c'est de la méchanceté. T'as dit qu'il n'a pas fini avec moi. Ça, c'est de la méchanceté. Des mauvaises pensées. C'est de la méchanceté. À la calomnie. Hey, on est calomnié. On est insulté. Des gens s'en prennent à nous. Pourquoi que moi je m'entendrai aux autres? Au lieu de calomnier, puis de murmurer, puis de parler en mal d'un puis de l'autre. Prions. Prions en place. Ça, c'est pas mal mieux. Même c'est beaucoup mieux. Aux paroles des honnêtes, qui pourraient sortir de nos bouches, dans le murmurage, combien de fois que c'est malhonnête ce que l'on dit? Combien de fois que on a dit des choses qui étaient même pas honnêtes, qui n'étaient pas vraies même, qui allaient même vers le mensonge. Le diable est là pour nous calomnier, c'est pas nous qui devons calomnier. Nous devons être comme la parole de Dieu nous enseigne.
qu'on soit docile à la parole de Dieu. On je le sais qu'il y en a qui n'aimeront pas le message que j'ai rapporté aujourd'hui. Mais c'est notre premier de l'année. Mais c'est pas le dernier non plus. Je suis pas là pour plaire aux hommes. Je suis là pour plaire à Dieu. Je suis là parce que Dieu me demande d'être à son service. Vous savez, c'est dans Ézéchiel, où ce que Dieu parle à Ézéchiel. Puis il dit, je t'ai établi, là, comme une sentinelle. Et tu dois avertir le méchant. Si tu l'avertis pas, ben, son sang est sur tes mains. Mais si tu l'avertis et qu'il se repent, ben, tu vas avoir fait ta job. À peu près comme ça. Je suis là pour apporter le message que Dieu m'avait mis à cœur. C'est pas parce que je le trouve drôle, là. C'est pas parce que j'aime ça, là. Tu sais, à toutes les fois, là, il y en a qui peuvent se pomper au point qu'ils vont abandonner l'église. Mais moi, m'aurais fait mon travail. Moi, m'aurais fait mon job. Si tu décides de rester chez vous, reste chez vous. Ton sang sera pas sur mes mains. Parce que je vais avoir sonné de la trompette, comme la sentinelle, et averti le danger. Et je peux pas dire qu'aujourd'hui, je t'ai pas averti du danger. Le danger qui nous guette est là. Le diable nous l'en fera pas aussi facilement. C'est ça que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse en cette nouvelle année. Amen.